La réalité, en fait, c'est que ce n'est pas tout le monde qui doit faire des tests A/B. Je sais que tous les marketeurs, marketeuses adorent parler des tests A/B, comment en fait on peut évaluer qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Mais il y a aussi un élément à ne pas oublier, c'est que pour qu'un test A/B fonctionne, ben, il faut aussi que tu aies beaucoup de données. Donc, si tu as une base de données avec 1000 personnes, la réalité c'est que statistiquement, en fait, les résultats que tu vas obtenir ne seront pas viables. Donc moi, généralement, j'invite mes clients qui ont au moins, puis je dirais comme un minimum, c'est 5000 courriels. Là, tu peux commencer à faire des tests A/B, mais même là, tu peux aller au-dessus, c'est 10 000 et plus. Là, ça devient vraiment plus intéressant de faire des tests A/B. Mais en bas, vraiment, quand tu as juste quelques milliers, c'est 2 000 à 3 000 courriels, oui, tu fais des tests A/B, là, tu vas juste prendre plus de ressources pour faire des tests, mais ça ne va pas être vraiment viable. Donc moi, ce que j'invite à faire là, pour les plus petites marques qui n'ont pas encore dépassé le minimum, je dirais au minimum 5000, mais au moins envoie plus d'infolettes, mais fais des tests à travers les infolettes que tu envoies pour établir tes conclusions. Une fois en fait que là, tu as mis en place le tout pour aller faire grandir ta base de données, ben là, effectivement, ça devient pertinent de le faire.